Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième journée de Première Ligue. Donc la troisième journée, on n'a vraiment pas eu de chance. On est passé à un match de faire passer la cote à 93. On a fait donc du 9 sur 10. Le seul match qui n'est pas passé, c'était la victoire de West Ham contre Crystal Palace. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous redonner mes pronostics. Bien évidemment, un pronostic pour chaque match. Et on commence tout de suite avec Crystal Palace contre Tottenham. Donc Tottenham, ils sont pour l'instant premiers. Alors il n'y a eu que 3 journées, mais ils ont pris à chaque fois tous les points. Ils sont à 9 points. Ils n'ont pas encore pris de but et ils ont seulement marqué un but à chaque match. Contre Crystal Palace, ça devrait le faire également, même si voilà, attention, c'est un match à 13h30. Donc je vais quand même partir sur la victoire de Tottenham qui est coté à 1,87. On continue avec Manchester United contre Newcastle. Pour ce match, je vais pas forcément prendre énormément de risques. Je vais partir tranquillement sur la victoire de Manchester United côté à 1,20. Tout simplement pourquoi? Parce que voilà, les autres codes, quand je me suis renseigné, eh bien, il n'y avait pas forcément de codes qui me parlaient un petit peu plus que d'autres. Donc voilà, on part là-dessus. Pour le match de Leicester contre Manchester City, les deux équipes sont plutôt en forme. Voilà, même si Leicester a quand même pris une petite fessée contre West Ham sur le score de 4-0. Euh, les deux équipes se connaissent également parfaitement. Il y a très peu de nuls, donc là on va se renseigner. Si on part sur euh, Leicester ou Manchester City et plus de 1,5, on va prendre cette cote, c'est coté à 1,40. On va le tenter. Vous pouvez également tenter, hein, vraiment si vous le sentez bien, la victoire de City. Mais sait-on jamais, avec Leicester, tout est possible. On continue le match de Arsenal contre Norwich. Et là, c'est pareil, hein, Arsenal, c'est clairement tout pour rien. Donc pour ce match, je vais partir sur Arsenal ou le match nul, encore une fois, et le plus de 1,5. Donc Arsenal ou nul et plus de 1,5, c'est coté à 1,32. Donc entre guillemets, je sécurise dans le sens où bah voilà, Arsenal, depuis qu'il n'y a plus Wenger, c'est tout ou rien. Donc vaut mieux sécuriser avec le nul. Logiquement, le plus de 1,5 devrait passer. Donc là, on va dire, la seule petite ombre, c'est est-ce que ça sera le nul ou Arsenal. Southampton contre West Ham. Donc pour ce match, j'ai bien envie de tenter tout simplement euh, petit nombre de buts. Donc but. Donc là, le plus de 1,5 c'est 1,16, ici c'est 1,57. Et je vais essayer une petite folie, c'est que tout simplement West Ham met au moins 2 buts dans le match, c'est coté à 1,86. Donc je vais contre Southampton. Southampton, c'est une équipe voilà, qui marque également, mais qui te prend des buts. Et West Ham, à l'extérieur, c'est plutôt costaud ces dernières journées. Donc on le tente. On verra bien comment ça se passera. Il faut tenter des petites choses hein, de temps en temps. Watford contre Wolverhampton. Donc là, il part plus sur Wolverhampton. Moi, de mon côté, honnêtement, je partirais plus sur Watford, qui à domicile est quand même très costaud. Euh, pour ce match, on va peut-être pas forcément prendre énormément de risques, dans le sens où Wolverhampton, bah, la saison dernière, ils nous ont connus, enfin, ils nous ont fait connaître un petit peu mieux que là, ce début de saison et cette fin de saison dernière. Watford à domicile, clairement ça cartonne, hein. Victoire contre Crystal Palace, victoire contre Aston Villa, même voilà dans les matchs amicaux. Bah, après voilà, ils sont arrivés des championships et ça cartonnait en championship à domicile et ça continue pour l'instant, cette même lancée en première ligue. Donc je vais partir tout simplement sur le plus de 1,5 euh, qui me semble quand même plutôt sympathique. Ben, la cote en soi est peut-être pas forcément très élevée, peut-être va pas forcément très vous intéresser, mais je trouve que ça se prend pour ce petit match. Brentford contre Brighton.
Donc les deux équipes sont pas forcément, enfin font entre guillemets un peu le même niveau. Moi, le match nul sur ce match, honnêtement, il me tente énormément et je pense que je vais tout simplement le prendre. Alors, il y a un risque, je vous l'accorde, mais, euh, mais je ne sais pas pourquoi. Je vois bien le petit match nul dans ce match. Match suivant et on arrive au match de Chelsea contre Aston Villa. Pour ce match, je vais partir tranquillement hein, sur la victoire de Chelsea, qui me semble quand même un petit peu en meilleure forme entre guillemets que Aston Villa. Aston Villa à l'extérieur c'est compliqué. Donc attention tout de même car Aston Villa a déjà fait des matchs nuls contre Chelsea. Mais voilà une cote à 1,29, on va la prendre tranquillement. Et on a fait une cote pile à 40, c'est assez intéressant. Bref, on continue Leeds contre euh, donc c'est les matchs de dimanche. Leeds contre Liverpool. Donc là, je pense que je vais partir hein, sur la victoire de Liverpool. Leeds, bon, ils sont pas dégueulasses. Ils ont déjà fait des nuls contre Liverpool. Mais voilà, je pense que Liverpool peut être quand même euh, au-dessus de cette équipe de Leeds. Surtout que Liverpool n'a pas forcément pris, enfin, ils ont pris qu'un but depuis le début du championnat. Côté de Leeds, c'est à 8 buts. Donc il y a vraiment moyen que Liverpool gagne. En plus, la cote est à 1,70. Donc attention, quand je fais cette vidéo, on est mercredi. Donc automatiquement, les cotes, quand vous allez voir la vidéo, auront potentiellement changé et chuté. On arrive donc là au dernier match, à celui d'Everton contre Burnley. Donc lundi. Donc Everton, je pense clairement qu'ils peuvent aller chercher les points. Mais encore une fois, attention à cette équipe de Burnley qui peut également embêter Everton. Donc je vais tenter un petit pronostic. Alors j'ai pas trop fait attention à la cote. Voilà. Everton ou Burnley et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,62, même là à 1,38. Donc est-ce qu'on fait, on prend le risque 1,32 1,62. Allez, on prend le risque, cote à 1, enfin, oui, cote à 1,62. Donc voici mes 10 pronostics. Je pense honnêtement que ça peut passer. Alors, est-ce qu'on fera comme la semaine dernière à 9 sur 10? On l'espère, voire le 10 sur 10. Donc, je vous remonte tout ça. Victoire de Tottenham, victoire de United, City ou Leicester est plus de 1,5. Arsenal ou nul est plus de 1,5. West Ham marque plus de 1,5 but. Moins plus de 1,5 entre Watford et Wolverhampton. Le match nul entre Brentford et Brighton. La victoire de Chelsea, la victoire de Liverpool, Everton ou Burnley et moins de 3,5. Ça nous donne en tout une cote à 110. Bien évidemment, le but, ce n'est pas de jouer tous les pronostics. Moi, de mon côté, c'est de réussir à faire un 10 sur 10. Mais c'est surtout, eh bien, vous donner mon avis et vous faire tout simplement encaisser. Donc, n'hésitez pas à me dire si voilà, cette vidéo vous a plu. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.